Je vais vous raconter une petite anecdote au début de Confabo. Au tout début de Confabo, enfin, beaucoup n'y croyaient pas au projet. Beaucoup en doutaient. C'était plus, on doutait du projet, mais on doutait plus de ma personne. On se disait que je n'étais pas l'instigatrice du projet. Limite, je n'étais pas la fondatrice, j'étais juste la facette visite qui avait des personnes très importantes qui étaient derrière le projet, qui menaient ce projet et que moi j'étais la partie visible de l'iceberg. Ces gens n'arrivaient pas à comprendre, voilà, qu'une petite femme comme moi, sortie de nulle part, ose rentrer dans un monde de multinationales dominé par les grandes marques internationales, et que moi je viens de nulle part, je viens, je dis, oh, je veux lancer Confago, une marque africaine qui veut s'imposer. Donc au début c'était compliqué et c'était normal parce que c'était un projet très ambitieux et voilà moi j'avais enfin ils avaient leurs craintes, leurs doutes. C'était normal qu'ils aient les doutes parce qu'ils connaissaient pas le tenant ni l'aboutissant du projet. Donc c'était mon devoir de les expliquer le concept, la vision que j'avais. Surtout moi j'avais une vision très claire et voilà, j'explique cette petite histoire pour vraiment vous dire ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Quand vous êtes au début d'un projet, c'est normal que les gens doutent de vous, qu'on doute de votre projet. Moi, à mes débuts, il y avait il y avait des gens voilà qui passaient toute leur journée à me dénigrer, à dénigrer Koufabo, à dénigrer ma propre personne, à dire sur X, sur Facebook, passer toute leur journée, parler de moi, à dire que voilà le projet c'était pas un bon projet, c'était vraiment n'importe quoi, enfin des sauts d'experts qui se disaient experts en technologie et tout, qui disaient ce que j'étais en train de faire, c'est rien d'intéressant. Mais j'ai persévéré quand je lisais ces posts, ces commentaires où ils se moquaient, où ils rigolaient entre eux. Au moment de la lecture, ça me faisait de la peine, mais la peine plus pour eux parce que moi je savais ce que je voulais, j'avais ça en tête, donc je visualisais déjà le résultat et l'impact qu'allait créer Confabo. C'est normal, un projet gigantesque, ambitieux comme Confabo, c'est pas tout le monde qui le comprend au début. C'est mon devoir, comme je l'ai dit, de les faire comprendre cela. Et, et je vais vous dire une chose. Quand vous commencez un projet et qu'on se moque de votre projet, qu'on vous dénigre, qu'on vous insulte, limite, voyez-le comme positif. S'ils parlent de vous, c'est parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui les échappe. Donc quand ça les échappe, ça veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose d'incroyable. Donc foncez, n'attendez pas. Enfin, ces critiques, après ils vont se rallier après parce que moi toutes ces personnes qui me dénigraient, qui m'insultaient sur X, sur Facebook, qui me connaissaient de nulle part, enfin des gens quand je lisais des commentaires, c'était quand même hallucinant. Je me disais bingo, Fadima, quand ils parlent de toi, c'est parce que tu es importante, tu es en train de faire quelque chose qui les échappe. Vas-y, gars, n'arrête pas. Et, et quand le projet a vraiment pris et que le projet, ça a matché, ces mêmes personnes venaient dans mes DM pour m'envoyer des messages, pour me remercier, du genre tu es tu es une personne très inspirante, tu es en train de faire quelque chose d'incroyable, fonce, tu es une inspiration pour la jeunesse guinéenne, la jeunesse africaine, ne lâche rien, on t'apprécie. Voilà, moi j'en rigole aujourd'hui, avec le recul, j'en rigole, je dis oh ben dis donc. Donc ne lâchez rien. Faites-le. N'attendez pas surtout le bon moment. Moi aujourd'hui, je suis dans la logique vraiment d'impacter.
voilà, d'épater des gens autour de moi, des jeunes gens, des jeunes femmes, pour se lancer dans les métiers d'un TIC. C'est vrai, c'est les métiers du futur, mais malheureusement, la parité, elle est très très loin encore, elle est très loin, voilà, dans ce domaine. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de se battre, sont en train de prendre les flambeaux, voilà, qui parlent fort et qui sont en train d'impacter des jeunes gens autour d'eux. Moi, ce que je veux, c'est de faire briller ces femmes-là, ces jeunes gens-là, les briller, le mettre sur leur chemin, les faire briller à travers leur propre projet et leur dire que c'est possible. L'impossible, c'est pas chez moi. Voilà, c'est possible. Si moi je l'ai fait, c'est que tout le monde peut le faire. J'aime répéter cette phrase. Si je l'ai fait, c'est que tout le monde peut le faire. Merci.